La Guinée et le Mali avaient déjà créé l'ancêtre de l'AES, en 1961. Et personne n'en parle. Je t'explique. En 1958, la Guinée devient le premier pays francophone à dire non à la France et à proclamer son indépendance. Mais cette liberté a un prix, isolement diplomatique, pression économique, sanctions. Alors très vite, Sékou Touré comprend que l'Afrique doit s'unir si elle veut tenir tête aux puissances étrangères. Il trouve un allié de taille, Kwame Nkrumah, président du Ghana, indépendant depuis 1957. Ensemble, ils lancent un projet inédit, l'Union Ghana-Guinée. C'était plus qu'une simple amitié entre deux chefs d'État. Ils mettent en place des institutions communes, partagent une politique étrangère, et même un drapeau. Le Ghana prête de l'argent à la Guinée pour l'aider à survivre sans la France. C'est un acte de solidarité panafricaine, concret, historique. Mais le projet grandit encore. En 1961, un troisième pays les rejoint, le Mali, fraîchement indépendant, dirigé par Modibo Keïta. Et là, l'Union devient l'Union des États africains. 3 pays, 3 leaders, une seule ambition, créer une Afrique unie, indépendante, et capable de résister collectivement à l'impérialisme, qu'il soit économique, militaire ou politique. Concrètement, ils veulent une politique étrangère commune, pour parler d'une seule voix, une monnaie africaine, pour sortir des systèmes monétaires contrôlés par les anciennes puissances, des accords commerciaux internes, pour que les pays africains échangent entre eux, plutôt que dépendre de l'extérieur, et même des projets de défense mutuelle, pour ne pas subir seuls les coups de l'histoire. Ils rêvent de ce qu'ils appellent déjà les États-Unis d'Afrique. Mais ce rêve va se heurter à la réalité. Les pays sont économiquement faibles. Les visions politiques ne sont pas toujours alignées. Nkrumah veut une fédération immédiate, Sékou Touré préfère avancer progressivement. Et surtout, l'union dérange. La France et certains pays africains comme la Côte d'Ivoire s'y opposent fortement. Résultat, en 1963, l'union s'efface doucement. Pas de déclaration officielle, pas de coup de théâtre. Mais le projet est enterré. Et pourtant, leur idée ne meurt pas. Parce que plus de 60 ans plus tard, en 2023, une autre alliance voit le jour. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et si tu regardes bien, les objectifs sont très proches. Défendre la souveraineté des pays africains, créer une autonomie militaire et économique. Sortir de la dépendance vis-à-vis des grandes puissances. Alors bien sûr, le contexte est différent, mais l'esprit est le même. L'UEA était la première tentative panafricaine anti-impérialiste, construite autour de la Guinée, le Ghana et le Mali. L'AES, elle, est une réponse moderne aux mêmes défis, construite autour du Mali, du Niger et du Burkina Faso. 2 périodes, 2 alliances, mais le même rêve, une Afrique forte, unie, debout. Alors oui, Sékou Touré, avec Nkrumah et Modibo Keïta, avait bien pensé l'ancêtre de l'AES. Ce qu'on essaie de bâtir aujourd'hui, il l'avait déjà lancé, avec foi, avec courage, et avec une vision qui dépasse le temps. Si t'as appris un truc, fais-le savoir avec un like, et partage, qu'on n'oublie pas notre histoire.